Elle a humilié sa mère, et le destin l'a humiliée en retour. Ce que la honte a brisé, Dieu l'a relevé. On récolte toujours ce qu'on sème. Maman. Je t'ai déjà dit de ne pas venir à l'école. Et surtout pas de venir me parler devant mes amis. Qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Je voulais juste m'assurer que tu avais bien mangé à midi, je t'avais laissé ton plat préféré. Ce n'est pas la question. Tu viens comme si de rien n'était, avec ton uniforme de domestique, ton foulard noué comme une boniche. Et tu m'appelles ma fille, devant tout le monde. Tu te rends compte à quel point tu me fais honte? Honte? Honte de moi, Naïla? De ta propre mère? Oui. Oui, j'ai honte. Je ne veux pas que mes amis sachent que tu es ma mère. Pour eux, t'es juste une servante. Et je veux que ça reste comme ça. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de vivre avec ce genre de regard. Tu veux que tout le monde sache que je suis la fille de la boniche du quartier chic? Je t'ai demandé de venir parce que je ne dors plus, Kaden. Je n'arrive pas à me sortir cette histoire de la tête. J'ai mal. J'ai mal pour elle. J'ai mal pour nous. Dis-moi que ce que j'ai entendu est faux. Tu parles de quoi exactement? Sois précis. Parce que les rumeurs, tu sais comment c'est. Tu as quitté ta femme pour ta cousine, Kaden. Ta propre cousine. Tu te rends compte de l'abomination que c'est? Tu t'es marié à une femme exceptionnelle, fidèle, digne, et tu l'as laissée pour cette fille. Cette honte. Cousine. C'est un grand mot. C'est la fille du frère du cousin de ma mère. Si on commence à tracer l'arbre généalogique à ce niveau-là, tout le quartier est ma famille. Tu dramatises pour rien. Tu joues avec les mots pour te donner bonne conscience, mais tu sais très bien ce que tu fais. Tu l'as regardé pendant des mois. Tout le monde le sentait. Et maintenant tu passes à l'acte, comme si c'était normal? Normal? C'est quoi, normal, John? Rester avec une femme que je ne désire plus? Faire semblant tous les matins? Me réveiller en me demandant pourquoi je suis encore là? Non merci. Je choisis la vérité. Même si elle dérange. Non, tu choisis l'égoïsme. Tu choisis la facilité, le plaisir immédiat, sans te soucier de ce que tu détruis. Tu crois que ta femme mérite ça? Elle t'a tout donné. Tu l'as humiliée devant tout le monde. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est pas ce que tu dis. C'est de voir que tu penses vraiment ce que tu dis. Que t'as intégré cette honte. Que tu veux effacer celle qui t'a élevé seule. Pendant que les autres faisaient semblant de t'aimer. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'image. De statut. J'ai des rêves, moi. Je veux qu'on me respecte. Et si les gens découvrent que tu es ma mère, je serai la risée du lycée. Fini les invitations, fini les amis, fini les rêves. Donc ton rêve, c'est un monde où ta propre mère doit disparaître pour que tu sois accepté? Tu veux savoir ce qu'est vraiment la honte? La honte, c'est de devoir faire 5 maisons en une journée, laver les sols, récurer les toilettes, pendant que les enfants de ces riches te regardent comme une moins que rien. Mais tu sais pourquoi je l'ai fait? Pour toi. Pour que tu aies ce cartable, ces baskets de marque, ce téléphone dernier cri que tu balances sur le canapé comme si c'était rien. Ton père nous a quittés quand tu avais 3 ans. Il n'a jamais payé un centime. Et c'est moi seul qui t'ai élevé. Alors tu ne me parleras pas comme si j'étais une erreur, dans ton tableau de vie parfaite. Tu crois que ça excuse tout? Moi aussi j'ai souffert. Les autres ont des mères professeurs, médecins, femmes d'affaires. Moi j'ai une mère qui passe ses journées à genoux à laver les sols d'autrui. Oui, j'ai lavé les sols. Mais jamais je n'ai vendu ma dignité. Je ne suis peut-être pas allée à l'université, mais je suis une femme honnête. Et le jour où tu comprendras ce que ça vaut vraiment, peut-être que tu seras capable de te regarder dans un miroir. Sans mépriser celle qui t'a mise au monde. Je n'ai pas besoin de tes leçons de morale. Non, tu n'en as pas besoin maintenant. Mais un jour, tu t'en souviendras. Quand le masque tombera, quand ceux que tu veux impressionner te tourneront le dos. Tu comprendras qui t'aime vraiment.
Tu ne m'approches plus à l'école. Tu n'es pas ma mère, là-bas. C'est clair? J'ai été ta mère dans la misère, je le resterai même dans ton mépris. Je ne lui ai rien volé. Elle voulait une vie rangée, des enfants, des repas planifiés. Moi, je voulais respirer. Être libre. Et elle? Elle voulait que je joue un rôle. Qu'on joue à la petite famille parfaite. Ce n'est pas moi. Alors pourquoi tu ne l'as pas quittée proprement? Pourquoi avoir attendu de la trahir pour t'en aller? Et pourquoi? Avec elle? Elle, ta cousine. Celle qui mangeait à la même table, qui appelait ta femme Tati, comme si de rien n'était. Tu ne vois pas l'ignominie de la chose? Elle ne l'appelait pas Tati avec sincérité. Faut arrêter de rêver. Tout le monde joue un rôle. Moi, j'ai juste décidé d'enlever le masque. Elle m'attirait. On s'est compris. On s'est choisi. C'est tout. Tu parles comme un monstre. Comme quelqu'un qui a perdu toute notion de respect, de loyauté, de morale. Et toi, tu parles comme un homme qui vit dans un monde qui n'existe plus. On ne reste pas avec quelqu'un par pitié. Tu veux être loyal? Sois-le à toi-même d'abord. La vérité, c'est que j'étais mort dans ce mariage. Et elle m'a réveillé. Tu viens de tuer l'amour d'une femme qui aurait donné sa vie pour toi. Tu viens de tuer l'admiration de toute une famille qui te voyait comme un homme droit. Et pourquoi? Pour une pulsion? Une histoire qui ne tiendra même pas 6 mois? Tu veux que je te dise ce qui tue vraiment les gens? Ce n'est pas l'infidélité. C'est la routine. C'est la peur de tout recommencer. Moi, j'ai eu le courage de tout briser pour recommencer. Tu peux me juger, mais un jour, tu comprendras. Non. Ce n'est pas du courage. C'est de la lâcheté déguisée en audace. Tu as trahi l'amour, tu as trahi la famille, tu as trahi ton propre sang. Et tu parles encore de vérité et de liberté. Tu fais honte à ce que tu étais. Je n'ai pas besoin que tu m'admires. Ni toi, ni personne. Je suis libre maintenant. Et crois-le ou non, je me sens enfin vivant. Tu n'es pas libre. Tu es vide. Et le jour où cette fille se lassera de ton ego, tu seras seul. Tu repenseras à tout ce que tu as détruit. Et ce jour-là, ce ne sera plus du whisky que tu boiras, ce sera ton propre regret. Peut-être. Mais au moins, ce sera ma vie. Pas celle qu'on a imposée. Tiens, mon amour. Camomille, comme tu aimes. Merci. T'as l'air ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, parfois je me dis que j'ai manqué quelque chose d'essentiel dans ma vie. Un repère que je n'ai jamais eu. Tu parles de ta famille? Oui. J'ai grandi dans le chaos. Les cris, les départs, les retours pleins de mensonges. Des promesses jamais tenues. Une mère brisée. Un père fantôme. Pas de dîner en famille, pas de je t'aime avant de dormir. Et maintenant, je suis là, à l'aube de ma propre vie d'adulte. Et je ressens ce vide. Je suis désolé. Personne ne mérite de grandir dans ces conditions. Ce n'est pas de la pitié que je veux, Jalil. C'est de l'espoir. J'aimerais avoir ma propre famille. Un foyer. Un endroit où je me sentirai enfin chez moi. Où nos enfants sauront qu'ils sont aimés, tous les jours. Où il y aura de la chaleur, pas du silence froid. Je ne veux pas répéter l'histoire que j'ai vécue. Et tu ne la répéteras pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va créer notre propre famille. Une nouvelle histoire. Un foyer où l'amour sera la langue qu'on parlera tous les jours. Tu dis ça si facilement. Mais tu sais que ça me fait peur? Et si je ne savais pas comment être une bonne mère? Et si je paniquais, ou que je fuyais comme ma mère l'a fait? J'ai tellement peur de reproduire les mêmes schémas sans m'en rendre compte. Le simple fait que tu poses ces questions prouve déjà que tu seras une mère exceptionnelle. Les personnes qui se remettent en question, qui veulent faire mieux, sont celles qui changent le cours des choses. Et puis, on ne sera pas seul. On apprendra ensemble. On fera des erreurs, oui. Mais on se relèvera ensemble, toujours. Ce sera nous deux. J'aimerais une grande table en bois, tu sais. Avec des chaises dépareillées, mais toujours pleines.
Des rires qui résonnent jusque dans la cuisine. Des odeurs de gâteaux, pendant les fêtes des enfants qui courent pieds nus, sans peur. Alors on aura cette table. Je la fabriquerai s'il le faut. Et je te promets que nos enfants ne connaîtront jamais la peur que tu as connue. Ils auront une maman douce, forte, présente. Et un père qui sera là, toujours. Tu penses qu'ils auront tes yeux ou les miens? Je vote pour tes yeux. Ces deux soleils qui m'ont changé la vie. Mais peu importe, tant qu'ils ont ton cœur. J'ai tellement attendu ce moment. Ce moment où je pourrais dire, je vais bien. Avec toi, j'y crois. Et ce n'est que le début, mon amour. Le meilleur reste à venir. On ne va pas seulement fonder une famille, on va construire un royaume. Un lieu sacré que rien ni personne ne pourra détruire. T'as vu les stories de Malek ce matin? Ce mec respire la puissance. Sa montre, c'est une édition limitée Richard Mille. Il a posté ça genre. Comme si c'était rien. Je l'ai vu, évidemment. Tu sais que je commence vraiment à me dire que c'est lui. Le bon. Mais y a un truc qui me hante. Quoi? T'as tes règles ou quoi? Ma mère. Ah. La servante. Ne dis pas c'est trop fort. Mais ouais. Tu sais ce qui me tue? C'est de savoir que si Malek découvre que ma mère lave les chiottes de ses tantes et repasse leurs draps. Je suis fini. F.I. N. I.E. Je ne serai plus jamais invité nulle part. Tu crois qu'il va t'épouser si un jour il voit ta mère avec ses mains calleuses, sa blouse d'homme, son accent de paysanne? Franchement? Réveille-toi. Ces gens-là, ils se mélangent pas. Ils veulent de la pureté. De la distinction. Pas du linge sale. C'est pour ça que je lui ai jamais parlé d'elle. Je dis que mes parents sont divorcés, qu'elle vit à l'étranger. Qu'elle est dans la mode à Paris. Une créatrice indépendante, tu vois. Indépendante de la réalité, surtout. Tu veux que je te dise? On est pareil, toi et moi. Ma mère vendait des fruits au marché, avec un panier sur la tête. Elle criait mangue pas cher. Mangue bien sucré. Comme une poissonnière. Quand j'avais 10 ans, je me cachais derrière les caches de tomates pour que mes camarades ne me voient pas. Tu crois que je l'ai pardonné, ça? Jamais. Tu l'as envoyé où déjà? Chez ma tante, à Léogane. Loin. Elle dit qu'elle veut revenir, mais je lui dis que je suis occupée, que la ville est dangereuse. J'envoie un peu d'argent pour la faire taire, et basta. Toi, t'attends quoi pour planquer la tienne? Elle s'accroche à moi comme une mouche. Elle pense qu'on est encore proches, comme avant. Elle m'envoie des textos avec des cœurs, elle m'appelle mon bébé. Ça me dégoûte. Et tu sais quoi? Elle a osé venir à l'école l'autre jour. En uniforme. Un torchon sur la tête. Et elle a crié Naïla. Tu as oublié ton déjeuner. J'ai eu envie de mourir. C'est un miracle que Malek t'ait pas vu à ce moment-là. T'aurais disparu de sa liste de conquêtes avant même d'y entrer. Tu devrais lui interdire formellement d'approcher ton lycée. Trouve-lui un autre job, ailleurs. Ou mieux, dis-lui que t'as besoin de distance émotionnelle. Tu crois que je veux passer ma vie à cacher cette honte? Si je veux vraiment m'élever, faut que je coupe avec tout ce qui me tire vers le bas. Les origines, les souvenirs, la misère. Tout. À la nouvelle vie. Qu'on enterre les mers, les racines et les mauvaises odeurs. Un jour, je veux que les gens me regardent et pensent que je viens d'une lignée royale. Qui n'imaginent même pas que j'ai connu la poussière et les cris du marché. Tu veux savoir ce que je veux? Qu'un jour, ce soit moi qui donne des ordres à une bonne. Que je dise range ça, repasse ça, ne parle pas à ma fille comme si tu la connaissais. Et qu'elle dise oui madame. Et que cette bonne, ce soit une autre fille de notre quartier. Mais pas moi. Jamais moi. On n'est pas venu au monde pour servir. On est là pour être servi. Ce monde ne nous appartient pas encore. Mais il nous attend. Et il faudra être cruel pour le conquérir. Parce que la bonté, ça laisse les filles comme nous dans la poussière. Alors on sera cruel. Ensemble. Tu sais que j'ai pas fermé l'œil de la nuit à force d'y penser? Cette boîte-là,
Cédria Solutions, ils sont en train de recruter en masse. Et pas juste pour remplir des postes. Ils veulent construire une nouvelle génération de leaders. C'est énorme, Alvina. Attends, tu parles bien de l'entreprise qui a lancé l'incubateur de talent l'année dernière? Celle dont le CEO était à Harvard? Exactement. Ils ont une vision super moderne. Écoute ça, innovation sociale, leadership féminin, environnement inclusif. Et surtout, ils misent sur les jeunes. Pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour commencer. Tu sais que c'est exactement ce que je cherche? Un endroit où je ne dois pas m'excuser d'être ambitieuse. Où je peux apprendre, évoluer, contribuer. Pas juste faire du café pendant 3 ans avant qu'on me remarque. C'est pour ça que je me suis dit, il est temps d'oser. Je vais postuler aujourd'hui. Et franchement, je veux que tu postules aussi. On a trop galéré pour laisser passer ça. Tu sais ce que j'admire chez toi, Talia? Ton feu. Moi, parfois je doute trop. Je regarde les autres, je me compare. Je me dis et si je suis pas assez? Mais là j'ai envie de sauter aussi. D'y croire. Tu es assez. Plus qu'assez. T'es brillante, méthodique, calme. Là où moi je suis impulsive, toi tu structures. On est différentes, mais complémentaires. Et ce monde a besoin des deux. Tu sais ce qui me fait le plus peur? Ce n'est pas de ne pas être prise. C'est de commencer à rêver, vraiment. Et d'échouer. J'ai toujours gardé mes rêves à demi-feu, pour pas trop souffrir. Bonsoir, Dolita. Vous allez bien? Vous avez l'air fatigué. Bonsoir, Ezio. Oui. Oui, ça va. C'est juste le vent qui m'irrite les yeux. Le vent n'a pas bon dos ce soir. Il m'a l'air innocent, pourtant. Vous voulez en parler? Ou je fais juste semblant d'être venu chercher du sel? Vous êtes gentil. Trop gentil. Mais il y a des douleurs qu'on garde pour soi. Parce qu'en parler, parfois, ça fait encore plus mal que de se taire. Peut-être. Mais parfois, dire les choses, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une maison trop fermée. L'air passe. Ça fait mal au début, mais ça soulage. Elle a honte de moi. Ma propre fille. Naïla? Elle ne veut plus que je vienne à son école. Elle m'a dit de ne pas l'appeler ma fille quand elle est avec ses amis. Elle m'a supplié de ne jamais dire que je suis sa mère. Parce que je suis une servante. Elle a peur que les autres sachent. Elle a peur qu'on découvre que sa mère nettoie les maisons des autres. Je suis désolé. Aucun parent ne devrait entendre ça. Je l'ai portée 9 mois, seule. Son père est parti quand elle avait 3 ans. Je me suis cassé le dos à frotter les sols, à faire les lessives d'autrui, juste pour qu'elle ait de quoi manger, de quoi aller à l'école bien habillée, de quoi rêver. Et aujourd'hui, elle rêve, oui. Mais sans moi. Elle veut m'effacer de son histoire. Mais tu souffres déjà, Alvina. À force de te retenir. Tu vis à moitié. Là, on a une porte qui s'ouvre devant nous. Est-ce qu'on va encore rester assise à la regarder? Ou est-ce qu'on va entrer? On entre. Ensemble. Je vais postuler aussi. On va leur montrer ce qu'on vaut. Yes. Bon, stratégie maintenant. Ils veulent une lettre de motivation personnalisée. Je pense qu'on devrait raconter notre histoire, pas juste répéter ce qu'ils veulent entendre. Je veux qu'ils voient que je ne suis pas juste une étudiante diplômée. Je suis une survivante, une bosseuse, une femme avec du feu dans le ventre. Exact. Et moi, je vais leur montrer que je suis une force tranquille. Que j'ai cette capacité d'analyse, de gestion de crise, que j'ai appris dans le silence. Dans l'ombre des responsabilités qu'on m'a données trop tôt. Tu sais que t'es une pépite? On va révolutionner leur équipe. Tu crois qu'on pourra bosser dans la même équipe si on est prise? Ils auraient intérêt à le faire. Sinon, on créera notre propre boîte dans 2 ans et on les dépassera tous. Tu sais quoi? Je nous vois déjà là-bas. Dans leur bureau vitré, en train de brainstormer sur un projet d'impact. Et dans 3 ans, on sera mentor pour les prochaines.
Tu sais pourquoi je veux tellement réussir? Ce n'est pas juste pour l'argent ou les titres. C'est pour prouver que je peux construire quelque chose de solide, sans jamais retourner au point de départ. J'ai grandi dans l'instabilité. J'ai besoin de créer une vie qui tienne debout. Moi, je veux réussir pour libérer ma mère. Elle a mis sa vie entre parenthèses pour nous élever. Elle mérite de respirer maintenant. De ne plus se demander comment payer les factures. On ne court pas après le succès. On court après la liberté. Et cette entreprise, c'est peut-être notre premier pas vers ça. Bon, par quoi tu commences? Moi, je commence par, je suis né dans le chaos, mais j'ai appris à créer de l'ordre. Moi je commence par, ce que vous cherchez dans une candidate, je l'ai déjà prouvé dans ma vie, bien avant les diplômes. Parfois, les enfants oublient d'où ils viennent quand ils regardent où ils veulent aller. Ils croient que leurs racines sont des chaînes, au lieu de les voir comme un socle. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas qu'elle ait honte. C'est qu'elle ne voit pas la valeur de ce que j'ai fait. Elle pense que je suis juste une boniche, comme elle dit. Mais elle ne voit pas la femme derrière l'uniforme. La femme qui s'est battue, qui s'est privée, qui a refusé de vendre son corps ou de mendier. Juste pour marcher la tête haute. Vous êtes une femme admirable. Je le pense sincèrement. Et même si elle ne le voit pas maintenant, un jour, elle comprendra. Peut-être trop tard, mais elle comprendra. Mais à quoi bon comprendre trop tard? Les années passent. Le cœur se ferme. Moi, j'avance vers la vieillesse. Et je n'ai même plus le droit de l'aimer en public. L'autre jour, elle est passée devant moi avec ses amis. Elle m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Vous savez, mon fils m'a renié pendant 3 ans. Après la mort de sa mère, il m'a accusé de tout. Il disait que j'étais trop froid, trop distant. Il ne m'appelait plus. Ne venait plus à la maison. J'ai continué à lui écrire, chaque semaine, sans réponse. Puis un jour, il est revenu. Sans prévenir. Il m'a dit, « Papa, je croyais que tu étais le problème. Mais j'ai compris que tu étais la force. » Et vous lui avez pardonné? Immédiatement. Parce qu'un parent, c'est pas un juge. C'est un refuge. Même quand l'enfant brûle la maison, on lui garde une clé. Même quand il crache sur le nom, on continue à prier pour lui. Parce que l'amour d'une mère, d'un père, c'est la seule chose qui ne dépend pas de la reconnaissance. C'est dur. C'est dur quand ton propre sang te traite comme une souillure. Je voulais qu'elle ait honte de voler, de mentir, pas de moi. Pas de son origine. Ce n'est pas vous qui devriez avoir honte. C'est ce monde qui juge les gens selon leurs chaussures ou leurs emplois. Mais gardez foi. Continuez à être vous-même. Parce que même si elle vous rejette aujourd'hui, elle portera toujours en elle tout ce que vous lui avez transmis. Même ce qu'elle nie. Parfois je me demande si j'aurais dû l'élever différemment. Plus durement, moins généreusement. Vous l'avez élevée avec amour. Ce n'est jamais une erreur. Et ce n'est jamais perdu. Merci. Je crois que j'avais juste besoin que quelqu'un me voie encore. Me considère encore. Je vous vois. Et je vous respecte. Plus que bien des gens en costume. Caden. Faut qu'on parle. Sérieusement. Tu veux qu'on parle avant ou après le dessert? Parce que moi, j'avais d'autres idées en tête. Je suis sérieuse. Très sérieuse. Si jamais Naïla découvre que je fréquente son propre père, je te jure, elle va me haïr. Mais vraiment. Je perdrai pas juste une amie. Je perdrai tout respect. Elle va croire que je suis une traînée, une voleuse de père. Tu dramatises, Serena. C'est pas comme si tu couchais avec son frère. Je suis un adulte. Toi aussi. On est libre, non? Et puis, entre nous. Naïla n'a pas à savoir ce que son père fait en dehors de son rôle parental. Je suis son amie. Tu comprends ce que ça veut dire?
on a grandi ensemble. On s'est raconté nos secrets, nos complexes, nos rêves. Elle dort chez moi, je dors chez elle. Je connais sa mère. J'ai mangé chez elle. Et maintenant, je couche avec son père. Tu trouves ça sain? Tu trouves ça normal? Je trouve ça réel. T'es une femme magnifique, intelligente, désirable. Pourquoi je devrais te traiter différemment juste parce que t'es l'ami de ma fille? Tu veux que je te mente? Que je nie l'attirance qu'il y a entre nous? Mais tu pourrais être mon père. Tu pourrais être mon père. Et tu es son père. Tu l'as abandonnée quand elle était petite, et maintenant tu réapparais et tu couches avec sa meilleure amie? Tu crois que t'es en train de te racheter comme ça? Ou tu veux la détruire pour de bon? Je ne cherche pas à me racheter. Je ne cherche même plus à me justifier. J'ai été un père absent, oui. Mais maintenant, je vis pour moi. J'ai donné toute ma jeunesse aux autres. À des femmes ingrates. À une société hypocrite. Toi, tu m'écoutes. Tu me regardes comme un homme, pas comme un fantôme du passé. Et puis, c'est pas toi qui viens toujours vers moi? Tu crois que je fais ça pour le plaisir? Tu crois que c'est un jeu pour moi? Je me déteste. Quand je me regarde dans la glace, après t'avoir quitté, je me déteste. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui me regarde comme tu le fais. Qui me fait sentir désiré. Même les gars de mon âge ne me voient pas comme toi. Mais ça change rien, ce qu'on fait, c'est mal. Ce qu'on fait, c'est humain. Et ce n'est pas la première fois que des relations croisent des limites. Tu sais ce que je crois? Que tu as peur. Pas de Naïla. Pas de la vérité. Mais de ce que ça réveille en toi. Tu as goûté à une forme de pouvoir, et tu ne sais pas quoi en faire. Non, ce n'est pas du pouvoir. C'est de la culpabilité. Je me sens sale, perdue. Je m'en veux à chaque instant. Naïla m'a dit l'autre jour que sa mère pleut parfois seule dans la cuisine, elle ne sait même pas que c'est toi qui as brisé cette femme. Et moi, je couche avec le bourreau. C'est facile de me faire porter tous les torts. Et toi alors? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu reviens toujours? Tu veux que je sois le monstre? Très bien. Mais t'as ta part dans cette histoire. Je sais. Je sais. Et c'est pour ça que je dois arrêter. Je peux pas continuer. Même si j'ai des sentiments. Même si c'est confus. Je dois sortir de ça. Parce que sinon, je vais tout perdre. Ma dignité. Mon amitié. Moi-même. Tu penses que tu vas te sentir mieux en m'effaçant de ta vie? Tu crois que tu vas pouvoir tout enterrer comme si rien ne s'était passé? Je vais peut-être souffrir, oui. Mais au moins, je souffrirai avec un peu d'honneur. Naïla ne me pardonnera jamais si elle apprend la vérité. Et je la comprends. Alors, c'est mieux qu'elle ne sache jamais. Et que ça s'arrête maintenant. Tu vas revenir. Tu peux pas t'en empêcher. Alors j'espère qu'elle ne découvrira jamais à quel point je suis tombé bas. Vous êtes toujours là. Je me suis dit que vous aviez peut-être besoin de parler encore un peu. Merci. J'arrive pas à rentrer. Mon cœur est trop lourd. Prenez votre temps. Ce soir, vous n'êtes pas seul. Tu sais. On parle de la honte que ma fille ressent. Mais personne ne voit la honte que moi, je porte. Depuis 19 ans. Je vous écoute. Le père de Naïla. Je l'aimais. J'étais jeune. Trop naïve. Il était beau, charismatique, cultivé. Il me faisait croire que j'étais différente des autres, que j'étais précieuse. Et moi? J'ai cru à tout. Je croyais qu'on allait construire une vraie famille. Un foyer stable. Une vie simple mais belle. Et il est parti? Oui, il est parti. Mais pas comme on part pour changer de vie. Il est parti dans le lit de sa propre cousine. Sa cousine, Ezio. Tu entends? Il m'a quitté pour une femme qu'il appelait cousin chéri depuis l'enfance. Et les deux n'ont ressenti aucune honte. C'est plus qu'un abandon. C'est une trahison dégoûtante.
Une abomination. Je n'ai jamais eu de chance. Depuis petite, je me bats seule. Et quand j'ai cru que j'avais trouvé un peu de stabilité, il m'a planté là. Avec un bébé dans le ventre, et une honte dans le cœur. Tout le monde me jugeait. Il disait, elle a couché sans être mariée. Avec un homme qui couche avec sa propre cousine. C'est moi qu'on regardait comme si j'étais sale. Pas lui. Les gens sont injustes, cruels. Et hypocrites. Ils veulent toujours punir la femme. Comme si c'était elle la tentatrice, même quand elle est la victime. Je n'ai jamais pleuré devant personne. Même quand j'ai accouché seule, dans une clinique à moitié abandonnée, avec des douleurs comme des couteaux. Je me suis dit, Dolita, tiens bon. Ce bébé, c'est ton avenir. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'elle a honte de moi, qu'elle me repousse, qu'elle rêve d'effacer mon existence, je me demande, pourquoi j'ai tenu bon? Pourquoi j'ai souffert comme ça si c'était pour être effacé de sa vie comme une tâche indésirable? Parce que vous êtes une mère. Et les mères, elles plantent des graines, parfois dans des terres ingrates. Mais elles plantent quand même. Et parfois, la récolte prend du temps. Très longtemps. Mais elle vient. Je le crois. Il m'a laissé avec rien. Juste un nom sale, un ventre plein, et une solitude qui me suivait comme une ombre. Et ce que j'ai fait? J'ai lavé des maisons. J'ai servi des gens. J'ai dit oui madame, non monsieur, avec le sourire, pour que ma fille puisse porter des chaussures neuves à la rentrée. Et aujourd'hui, je suis la honte de sa vie. Ce que vous avez fait, c'est de l'héroïsme. Du vrai. Et votre fille ne le voit pas encore parce qu'elle est aveuglée par les apparences. Par ce monde qui lui a appris que la dignité se mesure au prix d'un sac à main. Tu sais ce que Naïl a dit? Que je suis trop bruyante, trop simple, que je parle comme une fille de campagne. Elle me corrige même quand je parle. Mais elle oublie que c'est ma voix qui l'a bercée quand elle avait peur des orages. C'est mes mains pleines de savon qui ont guéri ses genoux blessés. Vous êtes une femme magnifique, Dolita. Et cette société peut bien vous cracher dessus. Moi, je vous vois. Entière. Debout. Fière, même si vous êtes blessé. Et je vous le dis sincèrement, vous valez mieux que tous ceux qui vous ont humilié. Merci, tu n'imagines pas ce que ça fait. De se sentir vu, enfin. Pas comme une boniche. Pas comme un déchet social. Mais comme une femme. Une vraie. C'est ce que vous êtes. Et Naïla, elle finira par ouvrir les yeux. Peut-être que ce sera dans la douleur, peut-être que ce sera trop tard, mais elle sera. Et vous serez là. Ou pas. Ce sera son choix. Mais vous aurez tout donné. Tu sais, ce soir, je ne rentrerai pas en colère. Je rentrerai fatiguée, mais un peu plus forte. Tiens, mon gingembre. Talia m'a dit que c'était ta préférée. Tu te rappelles de ce que dit Talia? C'est mignon. Elle parle souvent de toi, tu sais. Elle t'admire. Elle dit que malgré les tensions familiales, t'es quelqu'un de bien. Et puis, elle me parle aussi de votre complicité d'enfance. Complicité, peut-être. Mais elle me laisse toujours derrière, au fond. C'est comme si elle brillait. Et que moi je devais rester dans l'ombre. Toujours. Tu ne devrais pas penser ça. Elle t'aime. Elle m'a même dit que tu es comme une sœur pour elle. Une sœur qu'elle ne connaît pas vraiment. Tu sais. Talia, elle est gentille, douce, honnête. Elle a cette lumière, c'est vrai. Mais elle a aussi des limites. Des règles. Elle t'a dit qu'elle ne coucherait pas avant le mariage, n'est-ce pas? Oui. Elle l'a dit. Et je respecte ça. Mais tu la respectes jusqu'à quel point? T'es un homme, avec des besoins, des envies. Et elle te laisse là. En suspension. Comme un avion sans piste d'atterrissage. Tu vas tenir combien de temps avant que ton corps, ton cœur, réclame autre chose? Alvina, ce que j'ai avec Talia,
Ce n'est pas une histoire de frustration. Ce n'est pas seulement une attente physique. C'est une construction. Une vision. Si j'avais voulu juste du sexe, je ne me serais jamais engagé. J'aurais pris, consommé, quitté. Comme beaucoup font. Mais je veux bâtir, pas juste m'amuser. Tu vas où, Kaden? Hein? Tu oses encore passer dans cette rue, comme si de rien n'était? Tu crois que t'es invisible? Que Dieu t'a effacé de la honte que tu portes? Bonsoir, Dolita. Toujours aussi théâtrale, à ce que je vois. Théâtrale? Non. Je suis vivante. Et aujourd'hui, je parle. Tu crois que ton silence efface tout? Que ton absence efface la douleur? Tu crois que t'es un homme? T'es le diable en personne. Le démon en chair et en os. Ah, on y est. Le grand procès moral. Après presque 20 ans de silence. Quelle mise en scène. Tu veux que je te dise ce que tu es? Un lâche. Un traître. Un inceste ambulant. Tu m'as laissé seule, enceinte, brisée. Et pourquoi? Pour ta propre cousine? Tu sais ce que ça veut dire? Tu couches avec ton sang. T'as osé ça. Et tu continues de vivre comme si c'était normal. C'était pas comme tu crois. Elle n'était pas ma cousine directe. C'était une cousine éloignée par alliance. Ne me sors pas tes justifications pourries. Cousine par le sang, par alliance, par Satan en personne, tu savais ce qu'elle était pour toi. Et tu l'as choisie. Tu l'as prise. Pendant que moi, je vomissais mes tripes enceintes, seule dans une chambre d'infortune. Tu m'as laissé pour elle. Tu m'as laissé comme une chienne. Tu savais qui j'étais. Tu savais que je n'étais pas fait pour les chaînes. T'as voulu me garder, me coincer. Et quand t'as été enceinte, t'as cru que ça allait me forcer à rester. Mais tu ne veux pas goûter au plaisir avant de bâtir? Tu dis que tu veux construire. Mais tu refuses ce qu'on pourrait appeler les fondations charnelles. Je pourrais te donner ce qu'elle ne te donnera jamais. Tu le sais. Je te vois, tu es tendu, tu es curieux. Et moi? Je pourrais t'apaiser. Te libérer. Te combler. Et je garderai le secret. Tu parles comme si le corps était tout ce qu'un homme cherche. Comme si la tentation était une preuve de vérité. Mais l'amour que je ressens pour Talia, c'est plus que du désir. C'est de l'estime. De la loyauté. Et ce que tu proposes, c'est pas de l'amour. C'est une fissure. Une trahison. Un piège. Alors quoi? Tu me repousses? Tu refuses ce que je t'offre? Tu vas retourner vers ma cousine et lui promettre la lune pendant que tout te tourne la nuit, frustré dans ton lit? Oui, je vais retourner vers elle. Et dormir tranquille. Parce que je sais que je lui ai été fidèle. Et que je suis un homme, pas un animal. Tu sais. Dans une relation, ce qui dure ce n'est pas la chair, c'est la confiance. Et ce que tu proposes, c'est une bombe à retardement. Tu crois que je pourrais construire un foyer avec une femme pendant que je garde le souvenir d'une nuit volée avec sa cousine? Tu me juges? Tu crois que tu vaux mieux que moi? Tu crois que Talia est parfaite, qu'elle ne doute jamais? Elle te contrôle. Elle t'enferme dans un rêve sans réalité. Et moi? Moi, je suis là, réelle, présente. Et tu me repousses? Pour une femme qui te fait attendre comme un serviteur? Je te repousse, oui. Parce que tu as franchi une ligne. T'es sa cousine. C'est famille. Et là, tu choisis d'être sa rivale. C'est pas moi que tu trahis en premier. C'est elle. Et alors? Peut-être que j'en ai marre d'être toujours derrière elle. Marre d'être la cousine, l'ombre. Et toi? Tu m'as regardé. Tu ne peux pas nier ça. Tes yeux ont parlé. T'as eu envie. Mais t'as trop peur pour assumer. T'as trop peur de ce que je représente. Tu ne représentes pas la tentation, Alvina. Tu représentes le choix de détruire. Et moi, je choisis de protéger. Ce que j'ai avec Talia, je vais le défendre. Même contre toi. T'as fait ton choix. Tu verras si Talia en valait la peine.
Mais souviens-toi d'une chose, Jalil, les femmes comme moi. On n'oublie jamais. Et moi, je n'oublie jamais les gens qui tentent de briser ce que je construis. Je n'ai jamais voulu t'attacher. J'ai cru, naïvement, que tu m'aimais. Que ce qu'on avait, c'était vrai. Mais toi, t'étais déjà souillé. Tu portais la saleté en toi. Tu pouvais pas aimer. Tu pouvais que consommer, salir, puis jeter. Tu crois que ça a été facile pour moi? Tu crois que j'ai pas payé aussi? Tu crois qu'être traité comme un pestiféré dans ma propre famille à cause d'une liaison mal vue, c'est agréable? Tout le monde m'a tourné le dos. J'ai perdu mon père, mes repères. Oh, le pauvre. Monsieur le prédateur pleure sur ses ruines. Tu veux qu'on pleure pour toi? T'as perdu ton père? Et moi, j'ai élevé ta fille seule. Et elle aussi, tu l'as perdue. Elle ne sait même pas ce que c'est, un père. Parce que t'as fui. Pas seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain. Je ne t'ai jamais promis d'être un saint. Tu m'as connu. T'as vu mes failles. T'as couché avec moi quand même. Parce que je t'aimais. Parce que j'étais jeune. Et bête. Mais toi, tu savais. Tu savais que t'étais un monstre. Et t'as quand même profité de mon cœur, de mon corps, de ma naïveté. Et le pire, c'est que maintenant, tu oses revenir. Comme si rien n'était. Je reviens pour voir ma fille. Pas pour toi. Ta fille? Ta fille? Tu parles de Naïla? Celle que tu n'as jamais nourrie, jamais portée, jamais protégée? Tu crois qu'un père, c'est une étiquette? Un spermatozoïde? Naïla ne te connaît même pas. Et Dieu merci, elle ne connaît pas ton vrai visage. Si elle savait que son père est un pervers incestueux, elle te cracherait au visage. Elle saura un jour. Et je veux qu'elle entende ma version. Elle n'a pas besoin de ta version. Elle a mes larmes. Mes mains brûlées par les lessives. Mes genoux abîmés par les années à supplier Dieu qu'elle ait une vie meilleure. Elle a mon silence comme héritage. Et si tu veux la salir aussi, je t'en empêcherai. Même si je dois crier sur tous les toits qui tu es vraiment. Tu ne pourras pas me faire disparaître, Dolita. Non. Mais je peux faire en sorte que personne ne t'honore jamais. Ni ta fille. Ni les femmes. Ni même ton nom. Tu n'es pas un homme. Tu es un avertissement. Tu sais ce qui me fatigue le plus dans la vie, Talia? C'est de faire semblant. Faire semblant que je viens d'un bon milieu, que tout est normal, alors que ma mère me ramène toujours à la réalité. Une réalité misérable. Une vie de servante. Tu parles de ta mère? De Dolita? Oui. Je suis désolé, mais c'est vrai. Elle est gentille, ok, mais... Tu sais ce que ça fait, d'être à une fête avec des gens bien, et de voir ta mère débarquer avec ses mains rêches, ses habits bon marché, son accent de campagne? Je crève de honte. Elle ne parle pas bien. Elle rit trop fort. Elle ne sait pas se tenir. T'as vu la dernière fois? Elle m'a appelé Tichéri, devant tout le monde. Devant Malek. J'avais envie de disparaître. Et qu'est-ce que tu fais, Naïla? Tu fais comme si elle n'existait pas? Tu l'ignores, tu détournes la tête, tu la renies comme si c'était une erreur dans ton décor parfait? Je fais ce que je dois faire pour me construire une autre vie. Je ne veux pas qu'on sache que je suis la fille d'une boniche. Je veux qu'on me respecte. Tu crois que Malek sortira avec moi s'il savait que ma mère lève les maisons des autres? Tu veux qu'on te respecte? Et tu renies celle qui t'a élevé? Tu veux gravir les échelons en piétinant la femme qui a sacrifié sa jeunesse pour toi? Tu connais les 10 commandements, Naïla? Oui, vaguement. Le 5e dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas honore-les s'ils sont riches, ou honore-les s'ils parlent bien. C'est un ordre sacré. C'est une protection spirituelle. Et toi, tu es là à dire que ta mère est une honte? Tu n'as pas honte, Naïla? Tu ne peux pas comprendre. T'as une mère éduquée, une famille bien vue. Moi, j'ai grandi avec les moqueries.
avec les vêtements récupérés, avec les plats faits de reste. Tu crois que c'est facile à porter, ça? Non, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas une honte. Ta mère t'a nourri, habillé, protégé. Elle a nettoyé les maisons des autres pour que toi, tu puisses entrer dans des écoles, porter de beaux habits, parler comme une princesse. Tu ne réalises pas, mais tu marches sur son dos tous les jours, et tu ne lui dis même pas merci. Mais elle ne comprend rien à mon monde. Elle me tire vers le bas. Moi je veux autre chose. Je veux du luxe, du respect, une carrière. Le vrai respect, ma sœur, commence par le respect des racines. Tu veux t'élever, mais tu coupes l'arbre qui t'a porté. Tu veux voler, mais tu craches sur l'aile qui t'a couvé. Et ça, Dieu ne bénit jamais ce genre de succès. Tu sais, ma mère m'a élevée seule aussi. On n'avait rien. Mais je n'ai jamais eu honte d'elle. J'ai même prié pour qu'un jour je puisse lui offrir tout ce qu'elle n'a pas eu. Et toi, au lieu de prier pour ta mère, tu l'as fui. C'est facile pour toi. Moi, je me sens étouffé. Par son passé. Par ses mains abîmées. Par cette misère que je veux oublier. Tu veux échapper à ta misère? Alors commence par la guérir, pas par la cacher. Ta mère n'est pas ta honte. Ta honte, c'est ton ingratitude. Je ne sais pas comment réparer. Commence par lui dire merci. Commence par la regarder sans mépris. Commence par prier avec elle. Ce n'est pas le monde que tu dois impressionner. C'est Dieu que tu dois honorer. Tu vois, avant, j'aurais foncé direct sur elle. Jolie, courbe parfaite, regard qui tue. J'aurais pensé que c'est ça, la réussite, marcher avec la plus belle femme de la salle. Mais maintenant, je sais pas. Je me sens vide. Fatigué. Tu commences à grandir, mon frère. L'extérieur attire. Mais c'est l'intérieur qui retient. Tu sais, pendant longtemps j'ai cru que le bonheur c'était une fille bien sapée, Instagram ready, toujours prête pour les stories, les voyages, les restos. Mais à la fin, y a rien. Du maquillage, des filtres, des disputes inutiles, de la jalousie, et des promesses creuses. Je veux plus ça. Je veux une femme qui m'élève, pas qui me vide. Tu veux une femme de valeur. Une qui prie pour toi quand tu dors. Une qui sait rester même quand tout va mal. Une qui peut gérer un foyer, un cœur, et une vision. Pas juste une beauté d'apparence, mais une beauté d'âme. Tu sais, j'ai rencontré une fille récemment. Elle n'est pas la plus belle selon les standards des réseaux, mais quand elle parle, je l'écoute. Elle me fait réfléchir, me remettre en question. Elle me parle de patience, de Dieu, de discipline, d'épargne. J'ai jamais eu ça. D'habitude, c'est on sort où ce week-end? Où t'as liké la photo de qui? Tu viens de la décrire, ta femme. Pas celle que t'as montrée au monde entier, mais celle que tu veux protéger du monde entier. Bonsoir Naïla. Toujours aussi apprêtée, on dirait que tu vas à un gala. Bonsoir, tonton. Gala ou pas, faut toujours être prête, non? On sait jamais sur qui on peut tomber. C'est vrai. On sait jamais. Mais tu sais, ma fille, je peux me permettre de te dire quelque chose? Pas comme un critiqueur, mais comme un homme. Un homme qui observe. Allez-y, tonton. Je vous écoute. Tu sais, je t'ai entendu l'autre jour. Toi et Leïla. Vous parliez fort. Vous disiez que vous étiez prête à tout pour un homme riche. Que vous pouviez tester toutes les expériences. Que le plus important, c'est qu'un homme ait les moyens. Et ça m'a fait mal au cœur. Bah. Tonton, c'est la réalité. Le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Les femmes veulent la sécurité. On veut pas souffrir. On veut du confort. Moi je suis pas né pour laver des habits comme ma mère. Je veux plus. Et si un homme riche peut me donner cette vie, je vois pas pourquoi je dirais non. Je comprends que tu veux une belle vie. C'est humain. C'est même légitime. Mais comment tu la cherches, cette vie, c'est ça le vrai problème. Laisse-moi te dire un truc, la façon dont tu te présentes un homme, c'est exactement comme ça qu'il va te recevoir. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Si tu te présentes comme une femme qui adore aller en boîte, danser à moitié nue, boire sans limite, poster ton corps sur les réseaux, toujours dispo pour les trucs fous, alors l'homme qui te regarde ne verra pas une reine. Il verra une distraction. Et crois-moi, il va te traiter comme un jeu. Il va peut-être t'inviter dans des trucs louches, des soirées privées, du sexe en groupe, des délires bizarres. Et si tu acceptes, c'est qu'il avait raison sur toi. Tu lui as montré que tu n'étais pas une femme à respecter, mais une femme à consommer. Mais pourquoi on perd autant de temps à courir après des illusions, Zane? Pourquoi on attend de se brûler 1000 fois avant de comprendre? Parce qu'on nous a appris à désirer avant de nous apprendre à choisir. On veut plaire, briller, posséder. On collectionne les femmes comme des trophées. Mais un jour, tu te réveilles, et tu réalises que t'es seul avec ton ego, entouré de vide. C'est exactement ça. Je veux une femme qui me parle d'avenir, pas de foule vert. Une qui sache me dire non quand je déraille, pas une qui dit oui à tout juste pour me garder. Et surtout une qui te respecte même quand elle est fâchée. Parce que la vraie valeur d'une femme, tu la vois quand elle est blessée mais qu'elle ne cherche pas à te détruire. J'ai eu trop de femmes qui savaient me séduire. Mais aucune qui savait me supporter dans mes failles. L'amour d'aujourd'hui, c'est devenu un deal temporaire. Dès que t'as plus à offrir, les gens te jettent. Parce qu'ils viennent chercher le confort, pas le combat. Une femme de valeur, elle ne fuit pas quand ça dure. Elle s'agenouille avec toi. Elle prie, elle planifie, elle te pousse. Et ça, frère, c'est plus rare qu'un diamant. Johanna. Elle me fait cet effet-là. Elle est simple, discrète, mais droite. Et quand elle parle, je sens que ma mère l'aimerait. Et bizarrement, c'est ça mon nouveau critère. Est-ce que ma mère l'aimerait? Là t'es en train de devenir un homme. Tu ne veux plus briller devant les autres, tu veux bâtir quelque chose de vrai. Et laisse-moi te dire, Dieu bénit toujours ce genre de changement. Tu crois que c'est trop tard pour moi? Après toutes mes erreurs? Mes aventures? Dieu ne regarde pas ton passé. Il regarde ce que tu fais de ton présent. Et une femme de valeur ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme décidé à changer. Mais tonton, c'est pas comme si je faisais tout ça. On plaisantait. On exagérait un peu. Et puis, on est jeune. C'est justement parce que tu es jeune que tu dois faire attention. Le monde ne va pas t'épargner parce que tu es jeune. Les hommes dans la rue, eux, ils regardent ce que tu montres. Pas ce que tu caches au fond. Et si tu te présentes comme une fille facile, tu vas attirer les vautours. Et eux, ils ne donnent jamais rien. Ils prennent, ils salissent, puis ils disparaissent. Mais il y a aussi des filles qui font tout ça et qui trouvent quand même des hommes bien. Non, ma fille. Ces hommes-là, ils couchent avec elles, mais quand c'est le moment de se marier, ils vont chercher une femme simple, modeste, équilibrée, respectée. Tu veux un vrai homme? Un homme de valeur? Alors deviens une femme de valeur. Mais c'est quoi une femme de valeur? On nous répète ça tout le temps, mais personne ne l'explique clairement. Une femme de valeur, c'est une femme qui a des principes. Qui sait dire non. Qui se respecte. C'est une femme qui n'est pas obsédée par le regard des autres, mais par sa propre dignité. C'est une femme qui protège son corps, qui ne le donne pas à n'importe qui pour des sacs, des restos ou des leaks. C'est une femme qui connaît sa valeur devant Dieu, pas seulement sur Instagram. Je sais pas si je suis capable de ça. C'est dur, tonton. On est dans un monde où si t'es pas visible, t'es ignoré. Et pourtant, les vraies femmes, celles qui brillent vraiment, elles n'ont pas besoin de s'exposer pour être respectées. Tu sais, la Bible dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Tu veux être une couronne ou un bijou de pacotille? Tu veux être désiré pour une nuit? Ou honoré pour toute une vie? J'ai jamais entendu quelqu'un me parler comme ça. C'est comme si tout le monde s'attend à ce que je sois bad, sexy, provocante. Mais personne me parle de respect de soi. Alors écoute-moi bien, ma fille, le vrai amour commence par l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est d'abord le respect de ce que Dieu dit de toi. Tu es précieuse. Mais si tu te traites comme un produit en solde, c'est comme ça qu'on va te acheter. Mais si tu te tiens comme une femme de foi, comme une reine,
Un vrai roi viendra à toi. Pas un joueur. Je sais pas si j'en suis capable. Mais merci, tonton. Merci de m'avoir parlé. Vraiment. Je crois que j'en avais besoin. Tu n'as pas besoin d'être parfaite aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer à te respecter. Le reste viendra. Et quand tu doutes, pense à une chose, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Pas les gens. Pas les hommes. Dieu. Talia. Je dois te parler de quelque chose. Et je veux que tu m'écoutes sans t'énerver. Sans paniquer. Juste. Écoute-moi jusqu'au bout. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème au travail? C'est ta mère? Dis-moi. Non, rien à voir. C'est à propos de ta cousine Alvina. Alvina? Quoi? Elle a eu un souci. Elle va bien? Ce matin, elle m'a croisé dans le parking de l'immeuble. Elle m'a appelé, elle est venue vers moi. Et elle a clairement essayé de me séduire. Tu plaisantes? Alvina? Non, Jalil. Tu te trompes sûrement. Elle est un peu joueuse parfois, mais c'est ma cousine. Ma sœur de cœur. Non. Je sais faire la différence entre une plaisanterie et une tentative de séduction. Elle m'a regardé comme une femme qui chasse. Elle s'est approchée trop près, elle a mis sa main sur mon bras, elle a dit, Talia est trop douce. Elle ne saura jamais vraiment te combler. Moi, je pourrais t'offrir autre chose. Si tu changes d'avis. Mot pour mot, Talia. Tu es sûr? Jalil, tu es vraiment sûr qu'elle a dit ça? Alvina? Ma cousine? Mais on a grandi ensemble. Elle dort parfois chez moi. Elle me confie ses secrets. Jamais je n'aurais imaginé. Je sais. C'est dur à croire. Et crois-moi, si ça avait été juste un malentendu, je ne t'en aurais pas parlé pour créer des tensions entre vous. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est pas innocent. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait des allusions. Mon Dieu. Et moi qui voulais qu'elle vienne travailler dans la même entreprise que moi. Je t'ai même dit qu'elle était sérieuse, que tu pouvais l'aider à avoir un stage. Et toi, tu avais refusé. Tu m'avais dit non, sans trop expliquer. Oui. Et maintenant tu comprends pourquoi. Ce jour-là, tu m'as dit, c'est ma cousine, tu peux lui faire confiance. Et moi je te regardais en silence, parce que je voyais ce que toi, tu ne voyais pas. Alvina n'est pas une vraie amie, Talia. Elle n'est pas pour toi. Et encore moins pour nous. Mais pourquoi? Pourquoi elle ferait ça? Elle a toujours dit qu'elle était heureuse pour nous. Qu'on formait un beau couple. Parce qu'elle t'envie. Tu es respecté. Tu es aimé. Tu es belle sans te vendre. Et ça, certaines femmes ne le supportent pas. Elles voient que je suis sérieux avec toi. Que je te traite comme une reine. Et au fond d'elle, elle veut ce que tu as. Même si pour ça, elle doit te trahir. Mais c'est ma famille. Le sang ne fait pas toujours la loyauté. Tu peux avoir des sœurs de cœur plus fidèles que des cousines de sang. Et parfois, les plus grandes blessures viennent des gens qu'on pense incapables de nous trahir. Tu lui as répondu quoi? Quand elle t'a dit ça? Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que tu étais ma fiancée. Ma femme de demain. Et que jamais je ne compromettrai ce que nous avons pour un moment de faiblesse. Je lui ai dit de garder ses distances. Que je n'étais pas ce genre d'homme. Merci. Merci de m'avoir dit la vérité. Et merci d'avoir été fidèle en pensée comme en action. Je t'aime. Et je t'ai choisi. Pas juste parce que tu es belle. Mais parce que tu es rare. Tu as des principes. Tu as de la lumière. Je ne laisserai jamais une femme, comme Alvina, détruire ce qu'on construit. Je ne sais même pas si je peux encore lui parler après ça. Je me sens salie, trahie, utilisée. Ne te sens pas salie. C'est elle qui se salit. Pas toi. Toi, tu restes droite. Et c'est pour ça qu'un jour, tu seras honorée comme une reine. Eh bien. Si c'est pas le fameux Malek. Le mec que toutes les filles veulent approcher, mais qui fait toujours le mystérieux. Bonsoir. Naïla, c'est ça? On s'est croisés déjà, non?
Oui, 1 ou 2 fois. Mais tu m'avais à peine regardé. Je me suis dit, soit il est aveugle, soit il aime les femmes compliquées. Ou bien je suis quelqu'un qui observe avant de réagir. La beauté, c'est pas ce qui me manque autour. Mais la valeur, ça devient rare. Alors regarde bien cette fois. Parce que moi, je suis prête à tout pour te plaire. Je suis pas une fille timide. Moi je te fais comprendre vite que je sais ce que je veux. Et là, ce que je veux, c'est toi. Tu sais, ce genre de phrase, ça peut flatter un ado. Pas un homme. Je suis prête à tout pour toi. Tu penses que c'est ça, ce que je cherche? Ben, t'es Malek. T'aimes les femmes sûres d'elles, sexy, qui assument. C'est pas ça, ton délire? C'est ce que tout le monde pense. Mais la vérité, c'est que j'ai eu assez de ce genre de femmes. Celles qui sont prêtes à tout, pour avoir ce qu'elles veulent. Tu sais ce que ça donne à la fin? Du vide. Du bruit. De la trahison. Tu veux dire que tu cherches une femme bien? C'est ça? Exactement. Une femme qui se respecte, d'abord. Une femme qui sait ce qu'elle vaut, sans devoir me le vendre comme une pub. Alors dis-moi, Naïla, c'est quoi ton standard? Mon standard? Ben, tout ce que tu veux. T'aimes les filles discrètes? Je peux l'être. T'aimes les filles directes? Je peux l'être aussi. Moi je m'adapte, tu vois? Tu viens de me dire exactement pourquoi je ne suis pas intéressé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Une femme qui me dit je suis ce que tu veux que je sois. C'est une femme qui ne sait pas qu'elle est. Moi, je veux pas une fille qui se plie à tout pour me plaire. Je veux une femme qui a des limites, des principes, une vision claire. Pas une femme qui pense que se livrer comme un plat chaud, c'est de l'amour. Mais c'est parce que tu me plais que je dis ça. Je pensais que les hommes aimaient les femmes qui s'adaptent. Les hommes qui veulent s'amuser aiment ça. Oui. Mais ceux qui veulent construire cherchent autre chose. Je suis fatigué des relations qui brillent 3 semaines et puis explosent. Je cherche de la profondeur, pas une performance. Tu crois que j'ai aucune profondeur? Que je suis juste une façade? Je ne te connais pas assez. Mais ce que tu montres là, ce que tu offres tout de suite, sans filtre, ça me fait douter. Et franchement, une femme qui se donne sans qu'on l'ait mérité, ce n'est pas attirant. C'est inquiétant. Et si je te disais que je veux changer? Que j'en ai marre aussi des jeux, des masques? Alors commence par te retrouver toi-même. Trouve ce que toi tu veux. Pas ce que tu crois que moi je veux. Et si un jour tu sais qui tu es, là, peut-être, on pourra se reparler. Mais pas avant. T'es pas du tout ce que je pensais. C'est souvent le cas. Et c'est pour ça que je suis encore seul, mais en paix. Coucou ma cousine. Tu m'as appelé si sèchement au téléphone, j'ai cru que c'était grave. Mais je vois que t'es là, fraîche comme une rose. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. On va parler. Et cette fois, tu ne vas pas pouvoir fuir derrière tes faux sourires. Oh? C'est si sérieux que ça? Tu fais peur là. Tu as croisé Jalil ce matin. Tu l'as touché. Tu lui as proposé ton corps. Tu lui as dit que je ne pourrais jamais le combler, et que toi, tu étais prête à lui offrir autre chose. Dis-moi que c'est faux, Alvina. Dis-le-moi en face. Ah. Donc il t'a tout raconté. Quel bon petit fiancé. Fidèle jusqu'au bout. Je pensais pas qu'il irait pleurnicher aussi vite. Mais bon. Autant être honnête, oui, je l'ai testé. Je voulais voir s'il était aussi parfait que tu le décrivais. Et devine quoi? Il m'a rejeté. Bravo à lui. Un homme rare. Tu l'as testé? Tu testes les hommes de ta propre cousine? Mais t'es une maladie. Une pourriture. Depuis quand on trahit sa propre famille pour flatter son ego? Depuis que la famille ne me donne rien. Tu vis dans un monde parfait, Talia. T'as des parents qui t'aiment, un fiancé bien éduqué, une réputation intacte. Et moi,
On me regarde toujours comme la petite cousine jolie mais instable. Alors oui, j'ai voulu prendre un peu de ta lumière. Juste pour une fois. Tu m'envies au point de me poignarder dans le dos? Je t'ai ouvert ma maison. Tu dormais sur mon canapé. Tu mangeais chez moi. Je t'ai proposé de bosser dans ma boîte. Et toi, tout ce temps, tu fantasmais sur mon fiancé? Tu sais quoi, cousine? T'es trop pure pour ce monde. Trop chrétienne, trop douce, trop naïve. Tu crois que Jalil va t'attendre jusqu'au mariage? Moi au moins, je sais ce que veulent les hommes. Je leur donne ce qu'ils cherchent. Et même les plus fidèles. Ils finissent par craquer. Jalil ne t'a pas choisi parce que t'es spécial. Il t'a choisi parce que t'étais l'option sûre. Voilà tout. Tu es le diable dans un corps de cousine. Tu es Satan déguisé en ami d'enfance. Tu m'as regardé dans les yeux pendant des années, en me serrant dans tes bras, pendant que dans ton cœur, tu me maudissais. Tu es l'envie incarnée. Et je t'interdis de m'approcher. Plus jamais. Tu crois que t'es une sainte? Tu me rejettes, mais t'es juste blessé parce que tu viens de découvrir que ton monde est fragile. Les hommes ne sont pas des anges. Et moi, je suis le rappel que ton conte de fées peut s'effondrer à tout moment. Sauf que Jalil n'a pas cédé. Et c'est ça qui te tue. Tu pensais que tu pourrais me voler ce que j'ai construit avec patience et respect. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce que Dieu unit, aucun démon ne peut briser. Pas même toi. Ne dis plus un mot. Prends tes affaires. Sors de chez moi. Et si tu t'avises de tourner autour de mon couple à nouveau, je ne prierai plus. Je parlerai. Et tout le quartier saura qui tu es vraiment. Tu verras, cousine. Le monde ne récompense pas les filles sages. Il récompense les filles prêtes à tout. Et moi, je préfère perdre ce monde que perdre mon âme. Seigneur, garde mon cœur pur. Éloigne les faux visages. Protège mon couple. Et surtout, ne me laisse jamais devenir comme elle. Naïla. Ma fille. Tu as quelques minutes? Je voulais te donner un petit pot de confiture maison. C'est celle que tu aimais quand tu étais petite. Maman. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'aborder, comme ça dans la rue? Tu ne vois pas comment tu es habillé? Tu veux que les gens sachent que la boniche du quartier, c'est ma mère? Je ne suis pas venu t'embarrasser. Je suis venu parce que je t'aime. Je voulais juste t'offrir quelque chose. Tu n'as même pas besoin de t'arrêter, juste. Tu m'aimes? Tu m'aimes et tu viens encore me coller alors que je t'ai dit que je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. Tu crois que ça m'aide dans la vie d'avoir une mère qui porte des savanes trouées et un tablier plein de taches? Tu me fais honte. Tu es ma fille. Et peu importe ce que tu dis de moi, je t'aimerai toujours. Mais un jour, ce sera toi qui pleureras. Oh s'il te plaît, pas ton mélodrame de pauvre maman abandonnée. Occupe-toi de tes casseroles et laisse-moi vivre ma vie. Oh Malek. Je voulais te parler. Je suis venu ici pour toi. Oh. Malek? Sérieusement? Tu viens jusqu'ici pour moi? C'est une surprise. Je savais que t'allais finir par revenir. Oui. J'étais venu pour te donner une chance. Une vraie. Parce que malgré tout, une partie de moi voulait croire qu'il y avait quelque chose de bon en toi. Mais ce que je viens de voir à l'instant, ça détruit tout ce qu'il restait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as vu faire quoi? Je comprends pas. Tu as insulté ta mère. Tu l'as humiliée. En pleine rue. Comme si elle était une étrangère. Comme si t'étais sorti de la terre par miracle, sans qu'une femme ne t'ait porté, élevé, nourri. C'est pas ce que tu crois. C'est juste que... c'est compliqué entre elle et moi. Elle me colle trop, elle me bloque dans la vie. Non. C'est pas compliqué. C'est cruel. Ta mère t'aime.
Elle n'a jamais cessé d'essayer, malgré tout. Et toi, tu l'écrases parce qu'elle n'a pas le standing que tu voudrais. Tu crois que t'as honte d'elle? Moi, maintenant, j'ai honte d'avoir voulu te considérer sérieusement. Tu vas me juger pour ça? C'est quoi le problème? On a tous nos histoires familiales compliquées. Oui. Mais entre avoir une histoire difficile, et piétiner sa propre mère comme un chiffon, il y a une énorme différence. Tu vois. Moi, je suis un homme qui respecte profondément sa mère. Elle m'a appris une chose, une femme qui traite mal sa mère, traitera mal toute forme d'amour qu'on lui donne. Mais moi je t'aurais jamais traité comme ça. Avec toi j'aurais été différente. Non. Ce n'est pas une question de moi. C'est une question de toi. Tu ne peux pas offrir du respect quand tu ne l'as même pas pour celle qui t'a donné la vie. Tu veux plaire, séduire, impressionner. Mais tu es vide. Et une femme vide de respect ne rentrera jamais dans ma vie, encore moins dans ma famille. Tu ne me laisses même pas une chance? Tu étais venu pour me parler. Et tu veux partir à cause d'une scène de rien du tout? Ce n'est pas une scène de rien du tout. C'était ton vrai visage. Et aujourd'hui, je te remercie de me l'avoir montré avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît. Apprends d'abord à aimer ta mère. Ensuite, tu comprendras ce qu'est aimer un homme. Mais moi, je ne serai pas celui qui paiera le prix de ta fierté. Alvina? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. Je peux m'asseoir? Évidemment. Pose-toi, parle-moi. Tata. Je suis enceinte. Enceinte? Oui. 2 mois, selon le labo. D'accord. Et le père? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Alvina, c'est une grossesse, pas un tirage au sort. Tata, j'ai vu plusieurs garçons ces derniers mois. Jalil ne voulait pas de moi. Après ça, je me suis perdue. J'ai cherché à combler le vide. Il y a eu Malik, puis Enzo. Et même un soir avec Carlos. Je sais plus. J'ai honte. Honte? Mais tu aurais dû réfléchir avant de livrer ton corps comme une publicité gratuite. Tu croyais quoi? Que l'amour se trouve entre deux draps mal faits? Je voulais me sentir désirée. Aimée. Je voulais prouver que j'étais spéciale. Tu voulais prouver quoi? À qui? Qu'une femme sans repère devient une proie facile pour des hommes sans conscience? Alvina. Quand une jeune femme ne se respecte pas, elle attire tout ce qui est sale. Je sais. J'ai échoué, Tata. Tu n'as pas seulement échoué. Tu t'es oublié. Tu étais une fille brillante, belle, avec des rêves. Mais tu t'es laissé manger par l'envie, la comparaison, les réseaux, les faux modèles. Tu vas me rejeter? Je vais te corriger, pas te rejeter. Mais tu dois comprendre ceci, quand une jeune fille couche à droite et à gauche, c'est le désordre qui entre dans sa vie. Aujourd'hui, tu ne sais pas qui est le père. Demain, tu ne sais pas qui sera là pour toi. Mais tu dois te relever. Parce que maintenant, tu ne vis plus seulement pour toi. Tu vis pour ce petit être en toi, qui n'a rien demandé. Je veux changer, Tata. Je veux me reconstruire. Mais je ne sais pas par où commencer. Commence par te pardonner. Et ensuite, pose une nouvelle fondation. Tu vas prier. Travailler. Tu vas apprendre à t'aimer sans miroir ni regard d'homme. Parce que si toi-même tu ne sais pas ce que tu vaux, n'importe qui va te traiter comme une moins que rien. Merci. Merci de ne pas m'avoir laissé seule. Tu es tombé. Mais ce n'est pas la fin. Serena. Je ne voulais pas croire ce qu'on m'a dit. Mais une fille du quartier m'a envoyé une photo. Toi. Sortant de l'hôtel venu avec mon père. Tu crois à tout ce qu'on t'envoie maintenant? Les gens aiment salir les autres. C'est pas nouveau. Sauf que sur la photo, on voit ta robe en dentelle verte. Et lui. Lui, ce vagabond de père qui a quitté ma mère il y a 19 ans. Pour une cousine à lui. Un monstre. Et toi, tu choisis de coucher avec lui? Tu crois que j'ai planifié ça?
Tu crois que j'ai dit tiens, je vais coucher avec la paire de Naïla, comme on choisit un menu au resto? Il m'a séduite. Il m'a parlé. Il m'a dit qu'il était libre, qu'il était seul, qu'il n'avait plus de contact avec ta mère, depuis des années. Et tu n'as pas pensé une seconde que c'était mon père? Tu te disais mon ami, Serena. Tu m'as regardé pleurer à cause de lui, tu m'as entendu raconter comment il a détruit ma mère. Et tu ouvres tes jambes pour lui? Tu ne m'as jamais respecté. Tu ne m'as jamais vu comme une amie, mais comme une complice de tes coups bas, une servante dans tes plans. Tu me parlais de ton père comme d'un démon. Mais t'étais tellement occupé à humilier ta mère que tu n'as jamais vu à quel point tu lui ressemblais. Tu oses me comparer à lui? Oui. Parce que toi aussi tu utilises les gens, tu manipules, tu rejettes ceux qui t'aiment. Alors oui, j'ai fauté. Oui, j'ai couché avec un homme que je n'aurais jamais dû approcher. Mais au moins, moi, je vois mes erreurs maintenant. Toi, tu préfères toujours accuser les autres. Tu t'es laissé gaspiller par un type qui a détruit ma famille. Tu savais. Et tu l'as fait quand même. Tu es pire que lui, Serena. Pire. Et toi? Tu es une princesse sans royaume. Tu regardes tout le monde de haut mais tu n'as rien construit. Tu as méprisé ta mère, tu as rabaissé toutes celles qui t'aimaient. Et tu oses parler de morale? Je t'ai peut-être maltraité. Mais je t'ai jamais trahi comme ça. Je ne suis plus fière de ce que j'ai fait. Mais regarde-nous. On est devenues les mêmes femmes qu'on méprisait. On s'est cru puissante, belle, désirable. Mais on a juste couru après le vide. On a détruit les autres. Et maintenant, on se détruit entre nous. Je ne veux plus jamais te revoir. Et si tu croises mon chemin, crois-moi, tu me regretteras. C'est déjà le cas. Naïla? Tu es debout si tôt? Tu t'es perdu? Non. Je me suis retrouvé. Maman. Je suis venu te demander quelque chose. Quelque chose que je ne mérite même pas. Parle, ma fille. Je t'écoute. Pardon. Pardon pour toutes les fois où je t'ai humilié. Pardon pour les regards, pour les mots, pour ma honte de toi. Tu m'as aimé, élevé, porté. Et moi je t'ai craché à la figure. Tu m'as donné ton dos pour que je marche, et moi je t'ai tourné le mien. Et maintenant que Malek m'a vu tel que je suis vraiment, il est parti. Et je me rends compte que c'est toi que j'aurais dû honorer depuis toujours. Ma fille. Tu n'as pas idée de combien de fois j'ai prié pour entendre ces mots de ta bouche. Je ne voulais pas que tu sois parfaite. Je voulais juste que tu m'aimes. Que tu me respectes. Même un peu. Je croyais que t'étais un obstacle. Je voulais être comme les autres filles. Montrer que j'étais au-dessus. Mais ce matin, j'ai compris. Tu es la reine que j'ai toujours niée. Et si je t'avais aimé? Si je t'avais porté dans mon cœur au lieu de te cacher dans l'ombre? J'aurais gagné le cœur de Malek. Parce que Malek voulait une femme capable d'aimer une mère. Et moi, je t'ai rejeté. Ma fille. L'amour d'un homme, c'est précieux. Mais l'amour d'une mère, il ne meurt pas. Même si tu m'as rejeté, je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Jamais. Je ne suis pas venu chercher ton pitié, maman. Je suis venu réparer ce que j'ai brisé. Même si Malek ne revient jamais. Je veux redevenir ta fille. Je veux apprendre à cuisiner avec toi. À coudre. À marcher la tête haute. Non pas parce que je suis jolie, mais parce que je suis la fille de Dolita. Alors l'honneur est pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai récupéré ma fille perdue. Et si Dieu veut. Peut-être que l'homme qu'il te destine viendra quand ton cœur sera totalement guéri. J'ai voulu ressembler à toutes les autres. Mais je veux maintenant ressembler à toi. Tu es la femme que j'aurais dû imiter depuis le début. Monsieur Cadenne, merci d'avoir attendu. J'ai ici les résultats de votre échographie testiculaire, du bilan hormonal, ainsi que du Doppler pénien qu'on a fait la semaine dernière. Je vous écoute, Doc. Mais j'espère que c'est pas trop grave.
Je suis en pleine forme, vous savez, les femmes vous le diraient. Justement. Vous êtes en forme extérieurement, mais en interne, il y a un sérieux problème. Vous présentez une fibrose des corps caverneux. En termes simples, les tissus responsables de l'érection sont en train de se durcir anormalement. C'est un début de la maladie de la péronie. Aggravée par une lésion ancienne qui n'a pas été traitée. Attendez. Fibrose? C'est quoi ce délire? Ça veut dire que j'ai un souci d'érection? Pas encore de façon permanente. Mais si vous ne vous faites pas opérer rapidement, vous risquez une dysfonction érectile irréversible dans les prochains mois. Et ce ne sera pas juste une baisse de performance, ce sera l'impossibilité mécanique d'avoir une érection complète. Non mais, il y a des pilules pour ça, non? Du genre, Viagra, tout ça? Je peux gérer. Pas dans votre cas. Ce n'est pas un problème de circulation ou de désir, mais de structure interne. Les corps caverneux sont en train de se calcifier. Les médicaments ne pourront rien. L'unique solution, c'est une intervention chirurgicale, soit pour retirer les tissus affectés, soit pour poser un implant pénien. Un fer? Vous parlez d'un truc mécanique? Vous êtes sérieuse là? Je suis pas un robot moi. Je comprends votre choc. Mais vous avez attendu trop longtemps. Ce n'est pas un simple inconfort. C'est une question de fonctionnement vital pour votre intimité. Si vous tenez à votre vie sexuelle, vous devez agir maintenant. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai toujours été un homme entier. J'ai jamais besoin d'aide, jamais de rater. Et là vous me dites que dans 6 mois, je pourrais être fini? Parfois, le corps se venge des excès. Les traumatismes sexuels répétés, les abus de certains produits, les rapports violents ou non protégés peuvent laisser des séquelles invisibles pendant des années. Et puis, un jour, ça casse. J'ai toujours vécu comme si j'étais intouchable. J'ai pris beaucoup de femmes. Trop. Mais je n'ai jamais pensé que c'était moi qui finirais comme ça. Il n'est pas trop tard. Mais vous devez faire un choix. Vous pouvez rester dans le déni, et voir votre sexualité s'éteindre lentement. Ou vous pouvez accepter l'opération et commencer une nouvelle relation avec vous-même, basée sur la vérité et la reconstruction. Est-ce que je pourrais encore donner du plaisir? Être un vrai homme? Un vrai homme, ce n'est pas celui qui performe. C'est celui qui prend soin de lui, qui respecte son corps, qui évolue. Et oui, avec l'implant, vous pourrez retrouver une vie sexuelle normale. Mais plus rien ne sera comme avant. Je me marie aujourd'hui, c'est mon jour. Excuse-moi. Tu es bien en section droit? Oui. 3e année. Pourquoi? Moi c'est Caleb. Je viens d'intégrer le Master Pro en relations internationales. J'ai vu ton visage à une conférence l'autre jour. Tu posais une question sur la justice sociale. Ça m'a marqué. Ah oui? C'était un peu improvisé. Mais j'aime ce sujet. On vit dans un monde où tout le monde veut avoir plus, mais peu veulent parler de justice. C'est rare d'entendre ça de la part d'une étudiante. La plupart sont absorbés par les marques, les réseaux. Je l'ai été, moi aussi. Mais la vie m'a remis les pieds sur terre. Aujourd'hui, je suis concentré sur l'essentiel. Et c'est quoi, pour toi, l'essentiel? Ma mère. C'est une femme de ménage. Et pourtant, c'est elle qui me paie la plus grande université du pays. Pas grâce à un mari riche, pas avec des raccourcis. Mais avec ses mains, son dos, sa sueur. Chaque centime que je dépense ici. Je sais d'où il vient. Waouh! Tu sais que tu es la première femme que je rencontre ici, dans ce milieu, qui parle de sa mère avec autant de fierté? J'ai mis du temps à comprendre sa valeur. Je l'ai méprisée un moment. Mais aujourd'hui, elle est ma colonne vertébrale. Et chaque fois que j'ai envie d'abandonner, je pense à elle. Parce que si elle se lève à 5 heures du matin, pour nettoyer les bureaux d'avocats, moi, je n'ai pas le droit de faiblir. Ta mère est une reine. Et toi?
tu es en train de devenir la femme qui va la rendre fière. Et je veux te dire quelque chose. Si un jour tu la rends fière, moi j'espère avoir la chance d'être à tes côtés ce jour-là. Tu sais. Je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. J'ai dit des choses que je regrette. Mais aujourd'hui, je reconstruis. Et je ne cherche pas un homme qui me sauve, je cherche un homme qui marche à côté de moi, dans la vérité. Et moi je ne cherche pas une femme parfaite. Je cherche une femme vraie. Et jusqu'à maintenant, tu es la plus vraie que j'ai rencontrée. Merci. Je ne suis pas prête pour tout. Mais ça fait du bien d'entendre ça. Peut-être qu'on pourra apprendre à se connaître? C'est tout ce que je demande. Dans les soirs d'orage, quand la vie est dure, quand je suis en cage. Il fut un temps où Naïla avait honte de sa propre mère, honte de ses mains usées, de son uniforme de femme de ménage. Elle croyait que la gloire, c'était d'avoir une mère riche, élégante, bien placée. Elle pensait qu'en reniant ses origines, elle allait monter plus haut. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que plus on renie ses racines, plus on devient sec, creux, fragile. Aujourd'hui, Naïla a changé. Elle parle de Dolita avec respect. Parce que Dieu l'a travaillée, brisée, relevée. Et moi, je prie pour qu'elle continue sur cette voie. Et puis il y a Alvina, cette fille qui a cherché l'amour dans des bras qui ne l'aimaient pas. Elle voulait prouver qu'elle valait quelque chose, mais elle l'a cherché dans la nudité, dans le plaisir, dans les regards affamés. Aujourd'hui, elle est enceinte, et elle ne sait pas qui est le père. Je ne juge pas Alvina, parce que je sais que lorsqu'on manque d'amour-propre, on devient vulnérable au mal déguisé en tendresse. Mais je prie pour elle. Qu'elle devienne une mère forte, qu'elle se relève, et qu'elle comprenne enfin que son corps est un temple, pas un terrain d'expérience. Quant à Serena, elle était la complice silencieuse, l'ombre derrière les blessures de Naïla, l'amie toxique qui se croyait maligne. Jusqu'au jour où elle a été trahie elle-même. Un homme qu'elle croyait dominer l'a humiliée. Et là, elle a compris, on récolte ce qu'on sème. Elle a pleuré seule. Et peut-être que c'est dans ses larmes que Dieu a commencé son œuvre en elle aussi. Et Caden, l'homme dominateur, beau parleur, celui qui croyait qu'il pouvait avoir toutes les femmes. Mais voilà que la vie l'a rattrapé. Un diagnostic. Une opération. Il a appris que même un homme fort peut se retrouver fragile. Et quand Dolita lui a pardonné, j'ai vu le miracle du pardon. Pas parce qu'il le méritait. Mais parce que Dolita a choisi la paix plutôt que la haine. Voilà ce qu'on appelle une femme forte, une femme de Dieu. Moi, Talia, je n'ai pas vécu tout cela. Mais j'ai vu. J'ai écouté. J'ai prié. Et j'ai compris que la vraie beauté ne réside pas dans les vêtements, ni dans les likes sur les réseaux, mais dans la capacité à aimer sans trahir, à tomber et se relever, à rester fidèle à Dieu quand tout le pousse à l'abandon. Un jour, j'aurai peut-être moi aussi une fille. Et je veux qu'elle sache que son corps est précieux. Que sa mère n'a jamais cédé à la facilité, qu'elle a choisi le respect, la dignité, la patience, même quand elle avait mal. Je veux que toutes les femmes sachent, ce n'est pas parce que tu es tombé que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu es enceinte sans père que Dieu t'abandonne. Ce n'est pas parce que ta mère est pauvre qu'elle ne mérite pas ta fierté. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a utilisé que tu es moins que rien. Non. La vérité, c'est que Dieu regarde le cœur. Et il relève celles qui se tournent vers lui avec humilité. Alors à toutes les Naïla, les Alvina, les Serena, à tous les Caden, les hommes perdus dans la chair, je dis, il n'est pas trop tard. Si tu entends cette voix, reviens. Reviens vers Dieu, vers ta dignité, vers ta mission. Car une femme qui respecte sa mère, respecte sa destinée. Et une femme qui respecte son corps, honore son appel divin. Éternel, mon Dieu, toi qui es le commencement et la fin, le refuge de ceux qui t'invoquent, je viens à toi aujourd'hui, les mains levées et le cœur nu. Car sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, je peux traverser les eaux, je peux affronter les tempêtes, je peux marcher dans la vallée de l'ombre sans trembler. Seigneur, je te prie de couvrir ma vie. Protège-moi du mal visible comme invisible. Cache-moi sous tes ailes. Entoure-moi de ta présence comme d'un bouclier.
Que toute flèche envoyée contre moi rebondisse sans effet. Que toute langue qui s'élève contre moi soit confondue, non par vengeance, mais pour ta justice. Protège mon esprit de la confusion, mes pensées de l'anxiété, mes émotions des blessures anciennes, et mes décisions de l'orgueil. Remplis-moi de sagesse divine. Fais taire la voix du doute et élève la voix de ton esprit. Que mes choix t'honorent et m'élèvent, même dans les saisons difficiles. Père, je prie pour ma famille. Couvre mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Protège nos corps, nos esprits, nos finances, nos cœurs. Garde nos maisons de l'accident, de la division, de l'esprit de jalousie, de la manipulation, des mauvaises compagnies et des pièges du diable. Installe la paix dans nos foyers. Mets des anges à chaque porte, à chaque fenêtre, à chaque carrefour. Je prie pour mes relations. Seigneur, éloigne de moi ceux qui ne viennent pas de toi. Dévoile les masques. Démasque les traîtres déguisés en amis. Coupe les liens toxiques. Mais attire à moi des gens de paix, des personnes alignées avec mon appel, des relations qui glorifient ton nom. Seigneur, protège mon cœur des faux amours. Garde-moi d'aimer celui qui n'est pas pour moi. Ferme les portes que je veux forcer mais que tu ne veux pas ouvrir. Et quand c'est toi qui m'envoies une personne, donne-moi la sagesse de la reconnaître, de la respecter, de la chérir. Apprends-moi à aimer dans la patience, la pureté et la vérité. Je prie pour mes finances. Seigneur, ferme les trous spirituels dans mes poches. Bénis l'œuvre de mes mains. Ouvre les portes d'opportunité. Garde-moi des arnaques, de la cupidité, de la misère déguisée. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses. Donne-moi le cœur d'un intendant, pas d'un gaspilleur. Seigneur, garde ma santé. Protège mes os, mon sang, mes organes, mes pensées, ma mémoire. Que toute maladie héréditaire soit arrêtée maintenant au nom de Jésus. Que toute malédiction familiale soit brisée. Je déclare que je marcherai, que je vivrai, que je témoignerai de ta fidélité. Je refuse toute maladie chronique. Je refuse les diagnostics destructeurs. Je déclare la vie et non la mort. Protège mes rêves, mes projets, ma destinée. Que rien ne vole ce que tu m'as confié. Que les projets de l'ennemi soient annulés avant même de naître. Dresse une muraille de feu autour de moi. Que là où je vais, ta présence m'ouvre les chemins, ferme les pièges et renverse les embûches. Je ne tomberai pas là où d'autres sont tombés. Je n'échouerai pas là où d'autres ont échoué. Je réussirai là où on ne m'attend pas, parce que tu es avec moi. Seigneur, je t'élève au-dessus de mes combats. Je choisis la foi au lieu de la peur. Je choisis l'obéissance au lieu de la rébellion. Je choisis ton regard au lieu du regard des hommes. Et même si je passe par l'épreuve, je sais que tu m'en sortiras grandi, purifié, renouvelé. Que ton sang me couvre. Que ton nom me défende. Que ton esprit me guide. Et que ta paix m'habite, jour et nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis protégé, béni, restauré, et libre. Amen.